Vous avez reçu une mise en demeure, vous paniquez, je vous explique 3 vices de procédure pour lesquels vous devez vérifier cette mise en demeure. Tout d'abord, la mise en demeure, elle doit fournir le détail des cotisations, ligne par ligne. Seconde des choses, la mise en demeure doit être ventilée. C'est-à-dire que les sommes totales qui sont indiquées dans cette mise en demeure doivent être identiques à la somme, à toutes les sommes réunies. La troisième, c'est la mise en demeure, elle doit être envoyée en recommandé. Si elle n'est pas envoyée en recommandé, elle est nulle. Donc ces 3 vices de procédure peuvent annuler la contrainte. Pardon, la mise en demeure et par la suite s'il y a une contrainte. Ces 3 vices de procédure permettent non seulement d'annuler la mise en demeure, mais pour ce faire, dans la mise en demeure, ils doivent aussi avoir les délais de recours. Le délai de recours, il est très simple, c'est 30 jours, on doit saisir la commission de recours amiable. Dans cette commission de recours amiable, il doit être indiqué l'adresse dans la mise en demeure. Ce n'est pas vraiment un vice de procédure, mais éventuellement, c'est une obligation légale. On peut défendre sur ce sujet-là. Maintenant, je vais vous expliquer la raison de cette mise en demeure. Lorsqu'on saisit la mise en demeure, la voie de recours, c'est la commission de recours amiable. Et donc cette commission de recours amiable, normalement, elle est constituée d'artisans, de soi-disant représentants. Donc il faut la saisir en indiquant la mise en demeure, en la contestant et en motivant cette mise en demeure. Donc ça, c'est le premier protocole qui va permettre éventuellement de démonter la mise en demeure ou de la rendre nulle. Alors, en plus, lorsque vous allez saisir la mise en demeure, c'est-à-dire lorsque vous allez contester cette mise en demeure, il est important de saisir la commission de recours amiable. La raison pour laquelle vous devez saisir la commission de recours amiable, c'est que si par la suite vous recevez une contrainte, et bien du coup, cette contrainte-là, si vous n'avez pas saisi la commission de recours amiable, vous allez vous faire retoquer par le président si par la suite vous faites opposition à cette contrainte. Dans cette mise en demeure, lorsque vous la contestez, donc la voie de recours, c'est la commission de recours amiable, lorsque vous la contestez, marquez « Je conteste cette mise en demeure », donc il faut motiver cette mise en demeure, enfin la contestation, pardon, il faut la motiver. Et donc du coup vous marquez je conteste la mise en demeure parce que les sommes ne sont pas exactes ou éventuellement ça ne représente pas la réalité au regard de mes cotisations précédentes. Si c'est une mise en demeure sur du 3e trimestre nous sommes en 2026, donc nous sommes en août 2026 et donc du coup vous leur dites la mise en demeure de l'année dernière, les cotisations que j'ai payées l'année dernière ne représentent pas la réalité de ce que vous m'annoncez. Et dans ce courrier-là, vous demandez en même temps, donc ça, aucune personne ne va vous le dire, mais nous on va le dire parce qu'on est, si vous voulez, on va vous donner des choses très 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 précises et très poussées. C'est vous demander à être présent dans cette commission de recours amiable. Bien entendu, ils ne vont jamais vous répondre et ils vont vous dire non, vous n'avez pas à être présent. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde la commission de recours amiable, on les a plusieurs fois attaqués et leurs décisions sont illégitimes. Parfois, et bien du coup, étant donné que pour saisir la commission de recours amiable, pardon, excusez-moi, 2 petits instants, un petit problème technique. Donc pour contester cette mise en demeure, il faut encore que la commission soit réellement présente. Pour qu'elle soit réellement présente, il faut les convoquer. Pour qu'elle soit convoquée, il faut que le président envoie les convocations à des heures précises. Il faut que tout le monde soit convoqué à cette commission, c'est-à-dire les administrateurs, donc les représentants. Voilà la raison pour laquelle
des fois la décision de la commission de recours amiable, elle est nulle. Et plusieurs fois, nous avons fait annuler les mises en demeure et surtout les commissions de recours amiables au motif que la commission de recours amiable n'a pas été légalement convoquée. Ça, c'est un vice de procédure pour lequel ils ne peuvent pas répondre. Et qu'il y a un organisme indépendant, entre guillemets indépendant, mais qui est payé par le ministère de la Sécurité sociale. C'est une commission de réglementation, je ne me rappelle plus exactement le terme exact, mais on l'a saisi et on a pu constater que la commission, effectivement, n'a jamais existé. Alors moi, une fois, je me suis amusé, mais ça c'était il y a à peu près un certain nombre d'années, je me suis amusé parce que je me suis amusé à, à contacter le président de la commission de recours amiable. Et ce président, j'avais son numéro de téléphone, donc je l'avais appelé et j'avais contesté, au préalable, donc j'avais saisi la commission de recours amiable. Et il m'avait répondu que à telle date, mon recours va être étudié. Donc moi je me suis amusé à appeler à cette date-là le président. Et le président, sachez que le président, il était chez lui. Le matin je l'ai appelé et l'après-midi je l'ai appelé. Et entre là où il habite, parce qu'on a eu quand même une longue discussion, et là où il habite et là où il travaille, il y avait à peu près plus de 80 km au minimum. Et c'est comme ça que j'ai grillé qu'en fin de compte, la commission de recours amiable, c'était du bidon. Et c'est la raison pour laquelle, j'ai pu contester auprès, du juge, parce que j'avais saisi des demandeurs j'avais contesté donc la décision de la commission de recours amiable et en même temps je l'avais démontré par A plus B que cette commission était bidon, qu'elle n'avait jamais existé. Mais le juge, étant donné qu'à l'époque les greffières et les secrétaires étaient payés par la caisse primaire d'assurance maladie, preuve à l'appui j'avais leur contrat de travail, le juge les couvrait. Donc tout ça, les commissions de recours amiables, c'est une obligation depuis 2019 de les saisir. Et malgré ça, on les couvre. Voilà la raison pour laquelle nous avons coupé court à tout ce manège, à toute cette mascarade, on va dire ça comme ça, de plus contester et de plus s'affilier à la sécurité sociale française. Parce que non seulement il y a une mauvaise gestion, la preuve c'est que moi j'ai un courrier de la ministre à l'époque qui me disait qu'on a supprimé le RSI à notre demande parce que les sommes demandées étaient fantaisistes, mot pour mot, c'était Marisol Touraine à l'époque, donc je vous raconte. Donc tout ça c'était fantaisiste, de toute façon on a bien vu qu'en fin de compte il bluffait, il tentait, on va lui demander 3 000, lui on va lui demander 15 000. Tout ça c'était, il tentait, et puis il jouait sur la pression, il jouait sur notre naïveté. Alors nous on pensait que les tribunaux étaient justes, et lorsqu'on a découvert le poteau rose, que les caisses subventionnaient le tribunal de la sécurité sociale, ça veut dire qu'ils étaient jugés partis. On a dénoncé ça aux députés, et ils ont pris la décision en 2016 de supprimer les TAS, les tribunaux, moi j'appelle ça le tribunal de la honte. On ne pouvait pas être jugé parti, bien que les juges étaient entre guillemets indépendant et intègre. Mais, juridiquement, c'est une violation de l'article 6, un procès équitable. Quoi qu'il en soit. Donc, à partir de là, c'est là où le syndicat TLS a pris l'initiative de ne plus rentrer dans leur système, quoi. C'est-à-dire de ne plus être affilié à la sécurité sociale, et on a trouvé la solution d'être affilié dans un régime légal obligatoire de façon légale
en Espagne, en Irlande, en Luxembourg, etc., etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la parce que comme ça, il y a des personnes qui sont quand même dans l'inquiétude, dans le stress et dans l'angoisse des fois. Des artisans, des commerçants, des professions libérales. Et c'est surtout pour aider les consciences et c'est surtout pour leur dire, écoutez, nous sommes les membres actifs de la société, c'est à nous de gérer notre argent et de dire, étant donné que la mauvaise gestion de fait est là, donc on peut changer de système de sécurité, donc de régime légal obligatoire et pas dans un système privé. Ne pas changer de caisse l'URSSAF par exemple. Il y en a qui préfèrent l'URSSAF parce que c'est plus avantageux. On leur dit restez à l'URSSAF parce que c'est plus avantageux. C'est pas un procès d'intention que je fais à l'URSSAF ni aux autres caisses de sécurité sociale, mais on est en termes de gestion et en termes de coûts d'appel de cotisation, ils sont très ils prennent 45%, c'est-à-dire à partir de 8h du matin jusqu'à 14h, cet argent, c'est notre argent, c'est-à-dire notre activité, elle leur appartient. Donc à partir de là, on s'est dit il faut trouver un système compétitif beaucoup plus équilibré, parce qu'en face, on a des Européens, on a des Polonais, on a des Espagnols, Portugais, etc., qui font un excellent travail, mais leur système est beaucoup plus compétitif par rapport à eux, par rapport à la France. Voilà, donc partagez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des choses pour lesquelles ça reste en suspens, si vous avez des questions, et je vous dis à très bientôt.